Très Père. Coucou, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Ladislas Kambalenguido. Je suis né à Eringuet le 15 juillet 2006. Je suis élève de 6e année primaire. Je suis le deuxième de ma famille. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence à Tingwe vers Kikoum, territoire de Beni, par l'homme à pantalon, training et chemise militaire. Des machettes, j'ai suivi comment ils l'ont découpé à morceaux, puis sa tête trachée a été pétée dans une marmite. Que le Seigneur puisse le relever. Que le Seigneur puisse bander les plaies. Et qu'il soit disposé réellement de pardonner tous ces gens qui les avaient fait du mal. Que le Seigneur vous aide, mes bien-aimés. Nous vous aimons. Ils sont partis avec maman. Ils l'ont kidnappé. Nous sommes restés orphelins, moi et mes deux petites sœurs. Qui vous a soutenu. Maman n'est jamais rentrée jusqu'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait d'elle. C'est père. C'est horrible. La nuit, je ne sais pas dormir. C'est difficile de comprendre une telle méchanceté, cette brutalité quasi animale. Très Saint Père, nous vous remercions d'être venus nous consoler. Suite à l'accompagnement spirituel et psychosocial de notre église locale, vous aider à oublier d'autres choses. Ce n'est pas par votre propre force. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, moi et soit votre les autres enfants qui sont ici avons pardonné à nos bourreaux. ce que vous avez vécu dans votre vie. Pourquoi? Que le Seigneur Je dépose devant la croix du Christ vainqueur la machette identique à celle qui a tué mon père. que le Seigneur puisse prendre contrôle. Moi aussi, Léonie Matoumaïne de l'école primaire Mbao, Il y a les fous. je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille et à ma présence et qui m'a été remis par le bourreau en me demandant d'aller le remettre aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas trop parler par rapport à tout ce qui se passe dans la vidéo. On n'a pas dit que tout est bon, mais nous prenons ce qui peut aider. Moi aussi, Kambal Kakombi Fisto, j'ai 13 ans, élève de l'école primaire Chamboko. Je pardonne au bourreau qui m'a kidnappé pendant 9 mois. Je demande au Christ vainqueur s'il a touché le cœur des bourreaux pour qu'il libère les autres enfants qui sont encore dans la brousse. Prenons les choses dans le bon coup. Très Saint Père, priez pour que ces enfants nous rejoignent à l'école, à la communauté. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, suivez. Yahweh
des survivants de Goma. Votre Sainteté. Je m'appelle Kissa Katharine. J'ai lu les textes de Bijou Mukumbi Kama, ici présent à côté de moi, qui ne lit pas bien le français. J'ai 17 ans. Je viens de Walikale. J'ai commencé le calvaire des souffrances en 2020. Un jour, nous allions puiser de l'eau à la rivière. C'était à Mousseng, dans un des villages du territoire de Walikale. C'était en 2020. En route, nous avions rencontré des rebelles. Ils nous ont amenés dans la forêt. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violée comme un animal. C'était une souffrance atroce. Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, comme il voulait pendant plusieurs heures. Et cela a duré 19 ans, 1 an et 7 mois. C'était inutile de crier, car personne ne pouvait m'attendre ni venir à mon secours. J'ai eu avec une de mes amies la chance de m'échapper après 19 mois de souffrance. De cette expérience, je suis revenue à Sainte. J'ai eu des jumeaux assis, des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Mes autres amis qui étaient kidnappés avec moi ce jour-là ne sont jamais revenus. Je ne sais pas si elles sont mortes ou si elles sont encore en vie. Votre Sainteté. Avec la présence de dizaines de groupes armés, les tueries se sont intensifiées partout, les familles se sont déplacées à plusieurs reprises, les enfants sont demeurés sans parents, se sont vus exploités dans les mines ou plutôt dans les armées rebelles. Comme mes compatriotes ici présentes avec moi, les filles et les femmes ont commencé le calvaire des violences sexuelles de tous ordres et des tortures sans nom. D'autres populations se sont vues déplacées et n'ont plus trouvé de patrie et race ici et là. Votre Sainteté. En tout cela, l'Église reste le seul refuge qui passe nos plaies et console nos cœurs à travers ses multiples services de soutien et de réconfort. Les paroisses et les services de la Caritas diocésaine restent nos lieux de recours et de secours. Votre présence, sa sainteté, nous rassure que toute l'Église nous porte à cœur. Merci beaucoup d'être venu. Voici la natte, symbole de ma misère des femmes violées. Je la dépose sous la croix du Christ afin que le Christ me pardonne pour les condamnations que j'ai portées dans le cœur contre ces hommes. Que la croix du Christ me pardonne et pardonne mes violeurs et les amène à renoncer à infliger aux personnes des souffrances inutiles. Voici aussi la lance identique à celles qui ont transpercé les poitrines de beaucoup de nos frères. Que Dieu nous pardonne tous et nous donne de respecter la vie humaine.
Message de la délégation des survivants de Bunia. Saint-Père, je m'appelle l'abbé Guy Robert Mandro-Dello, moi-même survivant mutilé des doigts de la main. Je présente ce texte au nom de Désiré Detsina, qui a désiré des grands désirs, vous les présenter lui-même avant les réponses de votre visite chez nous. Aujourd'hui, Désiré Detsina a disparu, nous ne connaissons pas de ses nouvelles. Voici, très cher Père, ce que Désiré Detsina voulait vous dire. Je suis survivant d'une attaque du camp des déplacés de Boulé, dans la chefferie de Bahema Badjeri, en territoire de Ndjougou, dans la province d'Ituri. Ce camp est connu sous le nom de Plaine Savo. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 1er février 2022 par un groupe armé, lequel a fait 63 morts, parmi lesquels 24 femmes et 17 enfants. J'ai vu la sauvagerie. Des gens découpés comme on découpe la viande à la boucherie, des femmes éventrées, des hommes décapités, comme les femmes avec nous mutilées sans aucune raison. Nous vivons dans des camps de déplacés sans espérance de retourner chez nous, les tueries, les destructions, les pillages, les viols, les déplacements des populations, les kidnappings, les tracasseries, bref, on dirait l'exécution des plans d'extermination, d'anéantissement physique, et spirituel se poursuit tous les jours. Saint-Père, nous avons besoin de paix et rien que de paix. C'est donc gratuit de Jésus-Christ ressuscité. Nous voulons retourner dans nos villages, cultiver nos champs, rebâtir nos maisons, éduquer nos enfants, cohabiter avec nos voisins de toujours, loin des bruits des armes. Nous voulons que le mal perpétré en Ituri s'arrête, qu'il soit puni et réparé. Nous voulons vivre en toute dignité des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous déposons ces machettes et ces marteaux sous la croix de Christ afin qu'il nous pardonne pour les sangs injustement versés. Que le Christ nous donne de revivre des moments de paix et de tranquillité où tous éprouvent des bons sentiments les uns pour les autres. Merci beaucoup d'être venus nous réconforter. De Bukavu, Uvira, très Saint-Père, moi je m'appelle Aimé et je parle au nom d'Emeda Mwakarungulu, originaire de Bugobe, groupement Chirunga, paroisse de Kabare, archidiocèse de Bukavu, au sud-ouest de cette grande ville. Emelda est à côté de moi, mais ne parle pas français. Je vais lire la traduction française de son témoignage en Swahili. Des rebelles avaient fait incursion dans notre village de Bugobe. C'était la nuit d'un vendredi à 2005. Ils ont fait incursion dans les villages, prenant en otage tout ce qu'ils ont pu, déportant tout ce qu'ils avaient trouvé, leur faisant porter les objets qu'ils avaient pillés. En route, ils ont tué beaucoup d'hommes par balles
ou au couteau. Les femmes, ils les emportèrent dans les parcs de Kaouzi-Biega. J'avais alors 16 ans. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. Des fois, ils mélangeaient les têtes des gens dans la viande des animaux qu'ils nous faisaient manger. C'était cela notre nourriture de chaque jour. Celui qui refusait de les manger, on coupait lui-même et on nous faisait manger sa chair. Nous vivions nus pour ne pas nous échapper. De ceux qui leur ont obéi jusqu'au jour où, par grâce, je me suis échappé lorsqu'ils nous envoyèrent puiser de l'eau à la rivière. Arrivé à la maison, mes parents m'ont conduite à l'hôpital de Panzi en passant par le centre Olamé où j'ai suivi des soins appropriés. Par l'animation de l'Église, j'ai dû assumer et accepter ma situation. Aussi, les personnes qui avaient un regard moqueur sur moi ont changé. Aujourd'hui, je vis bien en femme épanouie qui assume son passé. Notre province est un lieu de souffrance et de larmes. Saint-Père, dans le diocèse d'Uvira, des victimes de la catastrophe de Moulongwe qui ont tout perdu dans les érosions sauvages, maisons et tous les objets de la maison. Beaucoup sont morts. La catastrophe des inondations des rivières de Moulongwe et de Kavimvira dans le diocèse d'Uvira du 17 au 20 avril 2020 s'élève à 60 personnes enterrées sous la boue des inondations, 45 personnes blessées, 3500 maisons détruites, 7700 ménages sans abri. Les survivants croupissent dans des cas de sinistrés où ils partagent la bâche à 3 ou 4 ménages, c'est-à-dire plusieurs dizaines de personnes dans la même tente. C'est vraiment la promiscuité, vraiment le siège de l'immoralité. La prostitution bat les cadres de vie. Ils n'ont même pas de conditions humaines minimales. À cause des guerres interethniques dans les plateaux, depuis 2019, dans les hauts plateaux des territoires de Fizi, Tombo et Uvira, plus de 346 000 personnes sont déplacées, dont 100 000 dans les territoires d'Uvira et 260 000 personnes dans les territoires de Fizi. Beaucoup ont tout abandonné. Tout le plateau a été abandonné aux hommes armés. Beaucoup sont morts. D'autres ont fui, ne sachant même pas où trouver les leurs. Saint-Père, c'est avec une joie immense que nous, survivants des atrocités et autres catastrophes, prenons la parole pour vous présenter notre sincère reconnaissance et nos remerciements pour avoir effectué le voyage vers nous, malgré vos multiples charges. Vous nous laissez un legs, un don d'amour et rapprochement. Nous mettons sous la croix du Christ ces habits des hommes en armes qui nous font encore peur pour nous avoir infligé d'innombrables violences atroces et innombrables qui continuent jusqu'à ce jour. Nous désirons un avenir différent. Nous voulons laisser derrière nous ces passés obscurs et être en condition de bâtir un bel avenir. Nous demandons la justice et la paix. Nous pardonnons à nos bourreaux tout ce qu'ils ont fait et nous demandons au Seigneur la grâce d'une cohabitation pacifique, humaine et fraternelle. Merci Saint-Père d'être venu.
Merci. Merci pour votre courage, le courage de vos témoignages. Face à la violence inhumaine, face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Il faut seulement pleurer en restant en silence. Bunia, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Uvira, des lieux que les médias internationaux ne mentionnent presque jamais. Ici et ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs, enfants de la même humanité, sont pris en otage par l'arbitraire du plus fort, par celui qui tient en main les armes les plus puissantes, des armes qui continuent à circuler. Mon cœur se rend aujourd'hui dans cet immense pays qui n'aura pas de paix tant qu'elle ne sera pas obtenue là, dans sa partie orientale. À vous, chers habitants de l'Est, je veux vous dire, je suis proche de vous. Vos larmes sont mes larmes. Votre souffrance est la mienne. À chaque famille en deuil ou déplacée, en raison des villages brûlés, je n'entends rien du tout. Aux survivants des violences sexuelles, à chaque enfant adulte blessé, je dis, je suis avec vous. Qui est aux cieux vous parle votre dignité et dit à chacun de vous, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Frères et sœurs, l'Église sera toujours de votre côté. Dieu vous aime et ne vous a pas oublié. Puissent les hommes aussi se souvenir de vous. C'est en son nom, avec les victimes et les sages, la paix, la justice et la fraternité, que je condamne les violences armées, le massacre, les viols, la destruction et l'occupation des villages, les pillages de camps qui continuent d'être perpétrés en République démocratique du Congo. Et aussi l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de ce pays, ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir les gérer. Cela remplit d'indignation le fait que l'insécurité, la violence et la guerre qui frappent tragiquement tant de gens sont alimentés non seulement par des forces extérieures, mais aussi de l'intérieur, pour en tirer des intérêts et des avantages. Je m'adresse au Père qui est aux cieux, qui nous veut tous, frères et sœurs, sur terre. J'incline humblement la tête et la douleur dans le cœur. Je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités, qui jettent la honte sur l'humanité tout entière. Et ouvre les yeux de ceux qui les ferment ou ceux qui se détournent devant ces abominations. Il s'agit de conflits qui font de millions de personnes à quitter leur maison, qui provoquent des très graves violations de droits de l'homme.
qui désintègrent le tissu socio-économique, qui causent des blessures difficiles à guérir. Ce sont des luttes partisanes où s'entremêlent des dynamiques ethniques, territoriales et de groupes, des conflits qui ont affaire avec la propriété foncière, au sens où la faiblesse des institutions, les haines ou les blasphèmes, de la violence, au nom d'un faux Dieu s'infiltrent. Mais c'est surtout une guerre déchaînée par une insatiable avidité de matières premières et d'argent, qui alimente une économie armée, laquelle exige l'instabilité et la corruption. Quel scandale et quelle hypocrisie! Les personnes sont violées et tuées alors que les affaires qui provoquent violence et mort continuent à prospérer. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre démocratique du Congo en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Prêtez l'oreille à la voix de Dieu qui vous appelle à la conversion et à celle de votre conscience. Faites taire les armes, mettez fin à la guerre, cela suffit. Cela suffit de s'enrichir sur le dos des plus faibles. Cela suffit de s'enrichir avec des ressources et de l'argent taché de sang. Chers frères et sœurs, et nous, que pouvons-nous faire? Par où commencer? Comment agir pour promouvoir la paix? Je viens humblement à répartir de 2 non et de 2 oui. Tout d'abord, non à la violence, toujours et, en tout cas, sans si et sans mais. Non à la violence. Aimer son peuple, ce n'est pas nourrir de haine envers les autres. Au contraire, aimer son pays, c'est refuser de se laisser entraîner par ceux qui incitent à courir à la force. C'est un tragique mensonge. La haine et la violence sont inacceptables. À plus forte raison pour ceux qui sont chrétiens, ne sont acceptables, jamais justifiables. La haine engendre seulement davantage de haine et la violence, davantage de violence. Un nom clair et fort doit ensuite être dit à ceux qui les propagent au nom de Dieu. Chers Congolais, ne vous laissez pas séduire par les personnes ou les groupes qui incitent à la violence en son nom. Dieu est le Dieu de paix et non de la guerre. Prêcher la haine est un blasphème. Et la haine ronge toujours les cœurs de l'homme. C'est lui qui pense, ne vit jamais bien. Il pense sauver sa vie, mais il est emporté dans un tourbillon de mal qui, en l'amenant à combattre les frères et sœurs avec lesquels il a grandi et vécu pendant les années, les tue à l'intérieur. Mais pour dire vraiment non à la violence, il ne suffit pas d'éviter les actes violents. Il faut extirper les racines de la violence. Je pense à l'avidité, à l'envie et surtout à la rancœur. Alors que je m'incline avec respect devant la souffrance endurée par beaucoup, je voudrais demander à chacun de se comporter de la manière que vous nous avez suggérée, vous, témoins courageux, qui avez le courage de dénoncer votre cœur. Je demande à tout le monde, au nom de Jésus,
qui a pardonné à ceux qui lui ont transpercé le poignet et le pied avec les clous pour le fixer à une croix. Je vous prie de désarmer votre cœur. Cela ne veut pas dire cesser de s'indigner devant le mal et ne pas le dénoncer. Ceci est un devoir. Cela ne signifie pas non plus l'impunité et l'annulation des atrocités. Ce qui nous est demandé au nom de la paix, au nom du Dieu de la paix, c'est de démilitariser le cœur, ôter le poison, rejeter la haine, désamorcer l'avidité, effacer le ressentiment, dire non à tout ce qui semblerait être de la faiblesse. Mais en réalité, cela rend libre parce que cela donne la paix. Oui, certainement, la paix naît de cœur libéré de la rancœur. Il y a ensuite un deuxième non à dire. Un deuxième non à dire. Non à la résignation. La paix requiert de combattre le découragement, la morosité et la méfiance qui disent à croire qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde, vivre séparés et éloigner que de se tendre la main et de marcher ensemble. Encore une fois, au nom de Dieu, je renouvelle l'invitation pour que ceux qui vivent en République démocratique du Congo ne baissent pas le bras, mais s'engagent pour construire un avenir meilleur. Un avenir de paix ne tombera pas du ciel. Il pourra advenir si les cœurs sont débarrassés du fatalisme résigné et de la peur de s'impliquer avec les autres. Un avenir différent adviendra s'il vient de tous et non de quelques-uns, s'il est pour tous et non contre qui que ce soit. Un avenir nouveau adviendra si l'autre, qu'il soit Tutsi ou Hutu, n'est plus un adversaire ou un ennemi, mais un frère ou une sœur dans le cœur duquel il faut croire que se trouve caché le même désir de paix. Dans l'Est aussi, la paix est possible. Croyons-y et travaillons-y sans renvoyer le changement. On ne peut pas construire l'avenir en restant affermé dans ses intérêts particuliers, replié dans ses groupes, dans ses ethnies et dans ses clans. Un adage swahili enseigne Jirani Nindugu, ce qui veut dire le voisin est un frère. Frères, sœurs, tous tes voisins sont tes frères. Soit Ougandais, Ougandais ou Rwandais. Nous sommes tous frères parce que fils du même père. Ainsi nous l'enseigne la foi chrétienne, professée par le regard vers le ciel et ne restons pas prisonniers de la crainte. Le mal que chacun a souffert doit être converti en bien pour tous. Que le découragement qui paralyse cette place à une ardeur renouvelée, à une lutte intrépide pour la paix, à des intentions courageuses de fraternité, à la beauté de crier ensemble plus jamais de violence, plus jamais de rancœur, plus jamais de résignation. Et nous voici enfin aux deux oui pour la paix. Avant tout, oui à la réconciliation. Chers amis, ce que vous allez faire est merveilleux. Vous voulez vous engager à vous pardonner mutuellement et à répudier les guerres et les conflits pour résoudre les distances et les différences. Et vous voulez le faire en priant ensemble. Dans un instant, serré autour de l'arbre de la croix, sous lequel, avec grand courage, vous voulez déposer les signes de violence que vous avez vus et subis. Uniforme, machette, marteau, hache, couteau. La croix aussi était un instrument de souffrance et de mort, les plus terribles au temps de Jésus. Mais traversée par son amour, elle est devenue un instrument universel de réconciliation, un arbre de vie. Je voudrais vous dire
soyez vous aussi des arbres de vie. Faites comme les arbres qui absorbent la pollution et qui restituent l'oxygène. Ou bien, comme le dit un proverbe, dans la vie fait comme le palmier. Il reçoit des pierres, il rend des dattes. Telle est la prophétie chrétienne. Répondre au mal par le bien, à la haine par l'amour, à la division par la réconciliation. La foi porte en elle une idée nouvelle de justice qui ne se contente pas de punir et renonce à venger, mais qui veut réconcilier, désamorcer de nouveaux conflits, éteindre la haine, pardonner. Et tout ceci est plus fort que le mal. Vous le savez pourquoi? Parce qu'elle transforme la réalité de l'intérieur plutôt qu'elle ne la dit de l'extérieur. C'est ainsi seulement que l'on vainc le mal, tout comme Jésus l'a fait sur l'arbre de la croix, s'en chargeant et le transformant par son amour. La souffrance est ainsi transformée en espérance. Mes chers amis, le pardon ouvre le porte à demain, car il ouvre le porte à une justice nouvelle, sans oublier qu'il défait le cercle vicieux de la vengeance. C'est réconcilier, c'est engendrer demain, c'est croire à l'avenir plutôt que rester ancré dans le passé. C'est miser sur la paix plutôt que se résigner à la guerre. C'est s'évader de la prison de ses bonnes raisons pour s'ouvrir aux autres et goûter ensemble la liberté. Ensuite, le dernier oui décisif, oui à l'espérance. Si l'on peut représenter la réconciliation comme étant un arbre, comme étant un palmier qui donne du fruit, l'espérance est l'eau qui la fleurit. Cette espérance a une source et cette source a un nom que je veux proclamer ici avec vous, Jésus. Jésus. Avec lui, le mal n'a plus le dernier mot sur la vie. Avec lui, qui a fait d'un sépulcre terminus de l'itinéraire humain, les débuts d'une histoire nouvelle, de nouvelles possibilités s'ouvrent toujours. Avec lui, chaque tombe peut se transformer en un berceau. Chaque calvaire en un jardin pascal. Avec Jésus, naît l'espérance et renaît. Pour celui qui a subi le mal et aussi pour celui qui l'a commis. Frères et sœurs de l'Est pays, cette espérance est pour vous. Vous y avez droit, mais c'est aussi un droit à conquérir. Comment? En la sémant chaque jour avec patience. Je reviens à l'image du palmier. Un proverbe dit, quand tu manges la noix,